ce qu'il nous faut aujourd'hui, de mon point de vue, pour être pratique, c'est une police municipale. Nous n'avons plus les forces de sécurité et de défense qui peuvent assurer la sécurité sur toute l'étendue du territoire national. Surtout que les djihadistes n'ont pas d'armée. Ce n'est pas une armée régulière. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, notre armée, notre police, nos forces de défense ne peuvent plus faire le travail. Il faut décentraliser nos forces de sécurité. C'est pour ça que je parle de police municipale. Ce n'est pas une police municipale qui va dormir dans les villes. C'est une police municipale rurale, par exemple, qui va aller dans les forêts. Si vous prenez le Ouagadougou, par exemple, il y a quelque chose de terrible qui est très important dans nos localités. Ce sont des gens qui connaissent parfaitement ce qui se passe. Il faut pouvoir les associer, c'est ce que je voulais dire. Et je suis persuadé, est-ce que c'est une police ou des forces de défense spéciales, trouvez l'expression que vous voulez, mais je pense qu'il faut, je dirais pas des supplétifs de l'armée, je dirais pas ça comme ça, mais il faut que nous développons une nouvelle stratégie de défense. S'il y avait une conception d'une armée beaucoup plus mobile, avec des petits groupes, etc., il y aurait possibilité d'affronter, c'est-à-dire Napoléon disait il faut toujours utiliser les armes de l'ennemi. Il faut effectivement utiliser les mêmes modes opératoires que l'ennemi, d'une part. D'autre part, ça se passe quand même, ils ont capacité de se réfugier en brousse. Or, les groupes militaires classiques, où sont-ils? Ils sont dans les villes. Donc, vous voyez, ça pose un problème. Deuxièmement, moi j'ai constaté que pendant la guerre d'Algérie, il y avait toujours des ouvertures de routes pour éviter de sauter sur les mines. Donc, je suis un petit peu surpris que dans les conditions actuelles, vous avez des convois militaires qui arrivent avec des hautes personnalités et qui sautent sur une mine sans qu'il y ait eu au préalable des appareils qui viennent pour essayer de déminer. Maintenant, je reviens à ce point en disant que l'État doit occuper les points névralgiques. Il y a des points stratégiques, connaissant le terrain, il y a des points stratégiques. J'ai donné par exemple, j'ai souvent donné comme exemple, le fleuve Niger, qui est un barrage naturel et qui contient toute la zone du Gourma, de Mopti jusqu'à Gossi, jusqu'à Labzanga. Et à la frontière du Burkina, j'ai dit, ce barrage naturel peut être pour une première fois, on prend un mois, on sécurise tout. On nettoie tout, les forêts et autres, on visite, puisque maintenant, on a les forces internationales, nous avons des hélicos, nous avons des avions, ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais on peut nettoyer. Maintenant, quand c'est nettoyé, ça veut dire qu'on peut facilement sécuriser. Et maintenant, faire face au reste. Donc, le Massina, Tenenkou et au-delà, vers Kidal. Mais tant qu'on joue au chat et à la souris, on n'en finira pas. Et les populations, qui sont justement les vecteurs par lesquels passent ces djihadistes, vont jouer le jeu des djihadistes parce que chacun craint pour sa vie et aussi chacun veut exercer une activité. Maintenant, ça serait sous le couvert de l'autorité entre guillemets qui était là, qui est l'autorité djihadiste en fait.